comment vivre. Mais aujourd'hui, quand je m'assois et que je regarde en perspective, je me rends compte que je viens de loin. Je me rends compte que la douleur que j'avais ressentie, c'est pas que la douleur ne nous quitte pas. La douleur ne part pas. Mais Dieu sait combler nos cœurs. Il sait combler nos cœurs au sens où cette douleur n'est pas... La perte d'un être humain. La perte d'un être cher. C'est vrai, la perte d'un être humain, que ce soit la mort, que ce soit la disparition ou la séparation de quelqu'un qu'on aime tellement dans notre vie, a beaucoup de séquelles sur la vie d'un être. Je ne suis pas sûre si je vais poster, j'ai surtout de faire cette vidéo, mais je ne suis pas encore sûre si je vais poster, si je vais la poster parce que c'est un sujet qui est un peu... comment dire? Ben, c'est un sujet qui est un peu émotionnel pour moi, mais... j'ai reçu je n'avais pas fait de vidéo. J'étais couchée et j'ai reçu ce email de quelqu'un qui me suit apparemment. Et elle m'a dit, attendez que je lise le email. Elle a simplement envoyé, la première fois elle a envoyé une question. Elle a dit, Anna, qu'est-ce que je fais quand je perds quelqu'un de très important dans ma vie? Et j'ai répondu, je lui ai demandé, est-ce que tu peux être plus explicite? Et je lui ai dit, voilà mon numéro. Si tu as vraiment envie de parler, appelle-moi. Et elle m'envoie un autre message. Elle me dit, on peut se tester. Merci pour ton numéro. Donc, on a commencé à se tester. Et elle me disait, je suis à l'étranger, ça fait plusieurs années. Et plusieurs années que je ne suis pas retournée au pays. J'espérais retourner l'année prochaine. Et là, on vient m'annoncer la mort d'un être cher. J'ai l'impression que Dieu m'a trahi. J'ai l'impression que je passe mon temps à l'église. J'ai tellement prié pour cette personne, pour que cette personne se rétablisse. Mais j'ai l'impression que Dieu ne m'a pas écouté. C'est un peu comment on appelle ça? Le summary de ce qu'elle m'avait dit. La mort d'un être humain et le doute de Dieu, de l'existence de Dieu. Personnellement, j'ai vécu cette histoire. En 2016, un lundi matin, on m'appelle, on m'apprend la mort d'un être très cher à moi, un être très cher. La douleur que j'ai ressentie, j'ai perdu mon père quand j'avais 15 ans, 12 ans ou 15 ans. J'ai perdu mon père quand j'avais 15 ans. J'étais encore jeune. Et la douleur que j'ai ressentie, même en ne sachant pas en ne me rendant pas compte de tout ce qui se passait vraiment autour de moi, la douleur que j'ai ressentie, j'ai prié Dieu et je lui ai dit, cette douleur-là, je ne veux plus jamais la ressentir. Si tu veux me donner ce fardeau encore à porter, alors j'aimerais que tu me donnes la force de porter ce fardeau. Et en 2016, on m'appelle un matin pour m'annoncer le décès de quelqu'un qui était très proche de moi. Je me rappelle comme si c'était hier où j'étais. Je me rappelle comme si c'était hier ce qui s'est passé. Et j'ai traversé un moment noir de ma vie. J'ai traversé un moment parce que comme on ne se prépare pas à la perte d'un de ses proches. Je me rappelle au moment où je me rappelle que j'étais devenue so bitter. J'étais devenue bitter. Ça m'énervait de voir les autres heureux. Et pour ceux qui le savent, être à l'étranger, la manière de deal avec un deuil ou une perte à l'étranger est vraiment différente de quand vous êtes à la maison, quand vous êtes back home. Si j'étais à la maison en Afrique, la famille est là autour, quand vous avez besoin de pleurer, vous pleurez. Mais être seul à l'étranger était vraiment la douleur était grande. La douleur était grande du fait que pendant au moins 6 mois, je me réveillais chaque matin et je faisais mon palabre avec Dieu. Mon cœur était tellement serré que je n'arrivais plus à prier. Et je vous dis, je ne suis pas la meilleure chrétienne du monde. Je ne suis pas la pire chrétienne du monde. Je pense que j'ai une relation personnelle avec mon Dieu que je ne permettrai à personne de juger. Quand je me rappelle que je me réveillais, je ne pouvais plus prier, mon cœur était serré. Je me suis dit que je ne partais plus à l'église. Seigneur, tu m'as trahi, tu n'existes pas. Pourquoi moi? Pourquoi prendre un être humain? Tu m'as arraché cette personne sans me donner la force de le supporter. Qu'est-ce que je deviens? Oui, c'est des questions qui vont arriver dans ta tête.
Cette jeune dame à qui j'ai causé, elle me demande est-ce normal de douter de l'existence de Dieu? Moi qui suis issue d'une famille très chrétienne, moi qui ai une grande foi, je lui ai dit oui. Oui. Parce que tu es en deuil. Oui, tu as perdu quelqu'un. Ça fait mal. Et là, tu doutes de tout le monde. C'est normal. Même nos pères qui sont à la maison, nos parents qu'on a à la maison. Quelquefois, on les boude. Il arrive qu'on les boude quelquefois. C'est quelque chose qui est normal. Mais prends ton temps et fais ton deuil. Pendant que je faisais ma bataille avec Dieu, dans ma tête, à chaque fois, je pensais à la résurrection. Je disais, Seigneur, tu l'as fait pour ton fils. Après 3 jours, il est ressuscité. Seigneur, tu l'as fait pour Lazare. Seigneur, tu l'as fait pour Lazare. Après 4 jours, il est ressuscité. Moi, je me dis, c'est-à-dire que pendant ce deuil-là, j'avais encore une petite espérance. Vous voyez comment la douleur peut rendre quelqu'un? J'avais encore une petite espérance que moi, mon oncle allait se réveiller et marcher. La mort est un phénomène très mystérieux que personne ne comprend. Et je pense que c'est ce qui fait encore plus mal. Parce que moi, dans mon exemple, par exemple, je cherchais, j'étais devenue un peu morbide. C'est-à-dire que je cherchais sur Internet, je faisais des recherches pour savoir ce qui arrivait quand une personne mourait. Je cherchais pour savoir ce qui arrivait quand une personne mourait. Si son âme partait au paradis, si son âme partait au purgatoire. Je cherchais à savoir si nos prières pouvaient aider cette personne. Je cherchais à savoir tout. Ça m'a rendu tellement morbide. Et c'est le mystère autour de la mort qui nous fait tellement mal. Tellement mal. Parce que je pense que si quelqu'un venait certifier, c'est vrai, nous les chrétiens, on dit, il y a une partie des chrétiens qui disent que, il a la vie après la mort. Il y a une partie qui dit que vraiment, après la mort, il n'y a plus rien. C'est ce mystère qui tue parce que tu te poses la question, Seigneur, demain si je rejoins cette personne, est-ce que je peux encore voir cette personne? Est-ce que je peux toucher cette personne? Est-ce que l'amour que cette personne avait pour moi est toujours là? Et c'est ça qui ronge. Et c'est ça qui ronge. Pendant ma bataille avec Dieu, j'avais coupé un peu les liens avec les choses du monde. C'est-à-dire que c'est vrai, je n'arrivais plus à prier, je n'arrivais plus à sourire. C'est-à-dire que c'était difficile, mais je n'avais plus le plaisir, je ne trouvais plus le plaisir dans les choses de ce monde. Vous voyez? Donc un jour, je conduisais, je partais au travail et ma radio était, maintenant je mettais ma radio sur la radio chrétienne à tout moment et il y a une chanson qui est passée à la radio. Je crois que c'est ça qui a fait que c'est ça qui m'a réconcilié avec Dieu. Il y a une chanson qui est passée à la radio. Je vais la mettre pour que vous l'écoutez un peu. Donc, je conduisais, je crois que je partais au boulot. Et cette chanson que je viens de jouer est passée. Et les paroles disaient, les paroles, c'est en anglais, mais je fais un summary. Les paroles disaient, combien de temps m'as-tu entendu crier de prendre ma peine? Combien de fois m'as-tu entendu crier à toi? Combien de fois dans ce chemin que je traverse, Seigneur, je t'en supplie, reste à mes côtés. Seigneur, je t'en supplie, reste à mes côtés et écoute ma prière. Et je ne pouvais plus conduire, je me suis garée sur le côté parce que j'étais envahie. C'est-à-dire que pendant cette période-là, j'étais tellement devenue sensible que même si tu me disais bonjour, je pouvais commencer à pleurer right there. Et je me suis garée sur le highway, je me suis mise de côté, j'ai commencé à pleurer. Et quand j'ai fini de pleurer, avant de commencer à conduire encore, je me suis rendu compte que malgré que j'étais en palabre avec Dieu pour la peine que je ressentais, j'étais révoltée et tout. C'est grâce à lui que j'avais la force de me lever chaque matin et de continuer ma vie. C'est grâce à lui que même si on était en palabre, je supprimais mon brain. Je supprimais mon brain lui parler. C'est-à-dire que je pouvais avoir 5 minutes où j'étais fâchée. Seigneur, tu m'as fait ça, pourquoi moi? Les autres sont heureux autour de moi, pourquoi moi? Et la minute qui suivait,
je me surprenais en train de chanter un chant d'allégresse. Je me surprenais en train de chanter un chant pour que Dieu me donne la force de supporter tout ce qui se passait. Et ce qui est bizarre, c'est-à-dire que Dieu qui nous met dans ces épreuves a une manière extraordinaire de combler nos cœurs, d'apaiser nos cœurs. Et au fur et à mesure, si je vous dis qu'en ce moment, la manière dont je me sens, en fonction, par rapport à la perte de ce être cher, je pensais me sentir comme ça aujourd'hui, je vous mens. Parce que je me disais, mais comment vivre? Comment vivre quand tu as planifié tellement? Comment vivre quand tu as l'impression que Dieu te prend une partie de toi? Comment vivre? Mais aujourd'hui, quand je m'assois et que je regarde en perspective, je me rends compte que je viens de loin. Je me rends compte que la douleur que j'avais ressentie, c'est pas que la douleur ne nous quitte pas. La douleur de papa ne part pas. Mais Dieu sait combler nos cœurs. Il sait combler nos cœurs. Et pendant moi, mon moment de grieving, c'est que il y a beaucoup de gens qui me disaient, tu sais, et quand je priais, je demandais, Seigneur, que ta volonté soit faite. Je ne peux rien contre ta volonté. Je ne peux rien. Qui suis-je? Mais je veux juste des signes. Moi, je vais me mettre de mon côté. Si tu me montres que la personne est dans de bonnes mains, je vais me mettre de mon côté. Si tu me montres que la personne est en train de reposer en paix. Les gens à qui je parlais me disaient, tu sais, la mort, on ne sait pas ce qui se passe, mais vis en ayant les bons souvenirs que vous avez ensemble. Et pendant 6 mois, je vous dis, à chaque fois que j'appelais ma maman, on parlait des souvenirs et autres. Et quand on avait besoin de pleurer, on pleurait au téléphone. Et après ça, on avançait. Les bons souvenirs, on me disait, cherche des signes. Cherche des signes, you know. Cherche des signes partout où tu es. Quelquefois, tu vas voir peut-être des papillons passer autour de toi. Tu vas voir un signe dans le ciel. C'est des choses que chacun a sa manière de croire en ces choses, mais c'est des choses que quand tu mets en pratique, ça peut te donner un peu de réconfort. Et c'est ces souvenirs à ma très chère soeur qui m'a écrit, on n'y peut rien. La mort est un mystère que personne ne peut déchiffrer. On ne sait pas quand, on ne sait pas où. C'est normal de se fâcher contre Dieu parce que c'est lui qui détient la vie et la mort. Mais c'est lui aussi qui détient la guérison. C'est lui aussi qui détient la force de nous donner le courage d'aller de l'avant. Pleure si tu as besoin de pleurer. Casse tout si tu as besoin de tout casser. Parce que la douleur a besoin d'être évacuée. Mais sache te relever et vouloir avancer. Ce Dieu qui t'a pris cette tête chère, lui seul sait comment combler ton cœur. Les voies de Dieu sont insondables. On n'y peut rien, mais vivre avec. Un sujet vraiment émotionnel, mais je pense que le fait que je mentionne ça peut relever plus d'une personne. Et voilà. Perdre un être cher, c'est quelque chose qui arrive. Ça n'a rien de personnel. C'est pas parce que Dieu ne t'aime pas toi, ou bien Dieu t'en veut pour ton péché, ou bien qu'il te fait suivre ses épreuves. Il a déjà fait ses plans. Et j'ai remarqué quelque chose, en tant qu'être humain, on tend à être égoïste. C'est-à-dire qu'on a nos parents qui tombent malades pendant longtemps, ils souffrent, mais on refuse de les laisser partir parce qu'on les veut auprès de nous. Sans même penser à ce qu'eux voudraient. On tend à être égoïste. Mais qu'est-ce qu'on peut faire comme ça? Rien. C'est difficile. C'est vraiment difficile. C'est normal d'être fâché contre Dieu. Mais il va te ramener à la raison. Il va te ramener à la raison. Et ça nous donne à réfléchir. Moi, dans mon côté, j'ai parlé à cette personne le samedi. Le samedi qui a suivi, elle était décédée. Je me suis en voulu. Je me suis dit, Seigneur, si j'avais su que c'était la dernière fois, j'allais lui dire combien de fois je l'aime, combien de fois il a changé, combien de fois sa présence dans ma vie, le remercier pour tout ce qu'il a fait dans ma vie.
Seigneur, si tu m'avais prévenu que c'était la dernière fois, j'allais lui dire combien de fois je l'aime. Et ça nous donne une leçon de nous aimer pendant qu'on est vivant. Ça ne coûte rien de dire à son prochain, je t'apprécie. Ça ne coûte rien de dire à son prochain, je t'aime. Nos parents, je t'aime, merci pour tout. Être reconnaissant. Parce qu'on ne sait pas quand. Prends courage, chacun deal avec une perte de manière différente. Si vous avez d'autres manières de deal avec une perte, je suis sûre qu'elle va lire les commentaires. Écrivez dans la barre. Ça va aider plus d'une personne.